Il y a beaucoup de petits ou gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les poserons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application médicale Livy. François n'ose pas trop en parler, mais souvent, quand il s'essuie, il voit un peu de sang sur le papier toilette. A-t-il des raisons de s'inquiéter ? Nous sommes allés poser la question à Charlotte Serrano, médecin généraliste à Gennevilliers. Sachez tout d'abord que c'est un problème très fréquent, ça arrive souvent et vous êtes loin d'être un cas isolé. Ce qui arrive le plus souvent, c'est les problèmes d'hémorroïdes. En fait, les hémorroïdes, c'est un problème veineux, un peu comme les jambes lourdes. Du sang qui resterait dans les veines, qui serait un peu lourd. Ça, c'est favorisé par une alimentation un peu grasse, quand on fait la fête, par exemple, quand on boit de l'alcool, quand on fume. Tous les problèmes veineux. Et qui, quand on force, quand on va à la selle, ça peut se mettre à saigner. Dans ce même problème, il peut y avoir des fissures anales. Les fissures anales, ça arrive très souvent chez les enfants d'ailleurs. C'est quand on force, quand on va à la selle, l'anus se déchire un petit peu et il y a une petite plaie. Il peut y avoir aussi tout simplement des traumatismes. Des traumatismes dus à votre vie sexuelle par exemple. Et sinon, ça peut aussi être plus haut, c'est-à-dire que l'anus peut saigner directement, mais le côlon peut saigner aussi, comme dans tous les cas de colite. Comme une gastro-entérite qui serait un peu forte, comme ça, pourrait faire saigner votre côlon et du sang pourrait sortir à ce moment-là. Et puis, il y a enfin les polypes ou les cancers du côlon, de l'anus ou du rectum. Comment je fais pour savoir si c'est un cancer ? Alors en fait, on va pas vraiment rechercher un cancer directement, on va rechercher la cause à votre problème de façon plus générale. Comment on fait pour savoir d'où ça vient ce saignement ? En fait, je vais vous demander à quelle fréquence c'est venu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé il y a 2-3 ans ? Et là, depuis quand c'est revenu ou apparu ? Est-ce que vous avez eu des douleurs associées, des douleurs à l'anus, bien sûr, pendant les efforts de selle, par exemple, mais aussi des douleurs abdominales ? Quel est l'état de votre transit ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt constipé ? Est-ce que vous avez plutôt des diarrhées ? Et puis il y a aussi votre histoire familiale, l'histoire de la santé de votre famille, parce que le cancer du côlon peut être transmis de façon génétique. Il peut y avoir une part génétique à ce cancer-là. Donc pratiquement, comment on va faire ? Aujourd'hui, on va discuter autour de ce problème, le qualifier, et puis on va regarder, on va faire un examen externe. Il peut y avoir un hémorroïde extériorisé avec une plaie. De façon très simple, on aura trouvé la cause du problème. Sinon, je peux aussi vous faire un toucher rectal, qui se fait de façon très simple, qui n'est pas douloureux, ne vous inquiétez pas. Et si on ne trouve pas la raison à ce problème aujourd'hui, dans un deuxième temps, je peux vous envoyer voir un spécialiste. On pourra regarder à l'intérieur du tube digestif pour savoir si on trouve la cause du problème. Fanny a le haut du corps recouvert de grains de beauté. Elle en a une bonne vingtaine, dont certains très gros et très volumineux. Ça la complexe et ça l'inquiète. Elle souhaiterait donc se les faire enlever. Nous sommes allés voir le docteur Sébastien Fouéré, dermatologue à Paris. Donc un petit groupe de personnes ont vraiment beaucoup de gros grains de beauté, sur des peaux en général claires, prenant facilement des coups de soleil, pas adaptés au soleil de manière générale. Et ils font partie des groupes à risque du mélanome, qui est un type de cancer de la peau. Il peut y avoir une composante héréditaire, éventuellement des histoires familiales de mélanome. Ces personnes doivent montrer régulièrement leur peau à un dermatologue. Ceci ne dispense pas de s'examiner régulièrement la peau pour ces personnes dont on vient de parler, mais aussi pour le reste de la population. C'est la principale mesure, à vrai dire, de prévention. Un mélanome se manifeste soit par la transformation assez rapide d'un grain de beauté déjà présent auparavant, en taille, en forme, en couleur, en épaisseur, s'il démange, s'il saigne, soit par l'apparition d'une nouvelle tache noire sur la peau. C'est quelque chose de nouveau, il n'y avait rien avant, et ça apparaît là où il n'y avait rien avant. Et souvent, en général, ça grandit assez vite. Donc c'est ces modifications, en particulier si elles sont rapides, qui doivent alarmer et qui doivent entraîner un patient à consulter. Il verra soit son médecin traitant, soit directement un dermatologue, et c'est eux qui détermineront s'il y a quelque chose à enlever ou pas à enlever. Et quand on enlève un grain de beauté, c'est parce qu'on estime qu'il est
potentiellement, il a potentiellement commencé à dégénérer, qu'il vaut mieux l'enlever. Donc ça, c'est vraiment au dermatologue de déterminer s'il faut le faire. Puis la prévention, c'est ça, mais enfin la prévention, c'est quand même essentiellement se prémunir du soleil, qui est la principale cause de ce genre de choses. Donc les conseils sont vraiment très simples. La première ligne de défense, c'est pas de la crème. La première ligne de défense, c'est pas sortir de chez soi entre 11h et 17h, en particulier en été, de pas s'exposer volontairement au soleil à ces horaires-là. Quand on doit aller au soleil à ces horaires-là, en plein milieu de l'été, mettre des vêtements, et puis des parties qui dépassent des vêtements, là mettre de la crème, et de la crème de niveau 50. Là, la crème fera son boulot, là la crème fera ce qu'elle doit faire, elle vous protégera. Mais si vous devez en mettre sur tout votre corps pour aller vous mettre pendant 2 heures au soleil à la plage en plein cagnard, elle fera pas son travail. C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par l'application médicale Livy, produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire, ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.